RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Thermoprotection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers des milliers de kilomètres. Bienvenue, Madame, Messieurs, à cette toute première édition vespérale de la semaine sur la RTGAO. Dont voici les titres de l'actualité. Le Burundi enregistre depuis un mois durant un nombre important de réfugiés congolais fuyant les atrocités à l'est de la RDC. 63 000 personnes ont migré vers la frontière avec ce pays voisin, selon un rapport du HCR. Inauguration ce lundi d'un nouveau navire de type militaire P-142 à Boma, en province du Congo central, baptisé sous le signe d'alternance pacifique. Ce patrouilleur, inauguré par le patron de la défense, servira à renforcer la surveillance des côtes et autres activités en ces temps de guerre. Et puis un forum national pour la paix à l'intention des médias s'est ouvert à Kinshasa pour lutter contre l'intox dit poison rwandais. À cet espace d'échange appelle à l'engagement des médias congolais face à la guerre d'agression imposée à la RDC. Voilà tout pour le sommaire à développer dans un instant. Vous êtes bel et bien sur le canal 365. Merci de nous rester fidèles. Je l'ai annoncé en titre, un afflux record de réfugiés congolais signalés au Burundi voisin alors que le conflit dans l'est du pays se poursuit. Des milliers de personnes continuent à franchir la frontière du pays avec le Burundi. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés HCR, près de 63 000 personnes sont arrivées en moins d'un mois. Depuis le 5 mars dernier, environ 85 000 personnes ont fui l'est de la République démocratique du Congo vers les pays voisins en raison de la récente escalade des combats perpétrés dans les deux provinces du Nord et du Sud Kivu, en proie depuis le début de l'année à une offensive de rebelles du M23 avec le soutien de l'armée rwandaise. Ainsi, les sites hébergeant les réfugiés ont dépassé sa capacité d'accueil et de nombreuses familles sont désormais hébergées dans des champs ouverts. Megu Kabembo pour les détails. Selon l'Agence des Nations Unies pour le réfugié HCR, près de 63 000 personnes sont arrivées en moins d'un mois, dont plus de 1,1 million pour la seule journée du mercredi 5 mars 2025. Depuis cette date, environ 85 000 personnes ont fui l'est de la République vers le pays voisin en raison de la récente escalade des combats dans les deux provinces du Nord et Sud Kivu depuis le début de l'année, suite à une offensive de rebelles du M23 avec le soutien de l'armée rwandaise. En 2024, on a noté moins de 7 000 ressortissants de la RDC qui ont fui vers le pays voisin au cours des 2 premiers mois. Malgré une légère baisse des arrivées la semaine dernière, des centaines de réfugiés continuent d'arriver au Burundi chaque jour au travers de 11 postes frontières dont la plupart ne sont pas officiels. La majorité entre eux sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les nouveaux arrivants font face aux nombreux dangers rencontrés durant le voyage, notamment la traversée de la rivière Ruzizi, que des jeunes mères ont dû franchir avec leur nouveau-né dans les bras. Pour certains, il ne s'agit pas de leur premier déplacement. Une mère de 45 ans qui avait fui pour la première fois au Burundi lorsqu'elle était adolescente est de retour dans le pays avec ses 6 enfants. On signale également que les gens sont obligés de payer des frais de transport à la frontière qui montent en flèche jusqu'à 3 fois le coût qu'il y a 2 semaines. Ce qui fait que beaucoup n'ont pas le moyen de se mettre à l'abri, a déclaré Faith Kassina,
porte-parole du HCR pour l'Afrique de l'Est et le Grand Lac. Sur le terrain, les autorités burundaises ont mis en place des structures d'accueil et de transit pour enregistrer, héberger et fournir une assistance d'urgence aux personnes qui arrivent. Porte-parole du HCR pour l'Afrique de l'Est et le Grand Lac. Sur le terrain, les autorités burundaises ont mis en place des structures d'accueil et de transit pour enregistrer, héberger et fournir une assistance d'urgence aux personnes qui arrivent. Et toujours au sujet de l'agression rwandaise, les journalistes sont appelés à aller au-delà de la riposte pour anticiper les faits en informant avec clarté et précision pour détruire le poison rwandais distillé en RDC. Tel est l'objectif du Forum national sur l'engagement des médias face à la guerre d'agression qui sévit à l'est de la RDC, tenu ce lundi 10 mars à Kinshasa, organisé par l'ONG Journalistes en danger GED. En collaboration avec l'UNPC, ces assises ont connu la participation de plusieurs professionnels des médias, des scientifiques et membres du gouvernement. Témoins de l'événement, André Ikoma et David Matumeli. C'est autour de l'engagement des médias pour la paix, la sécurité, la cohésion nationale face à la guerre d'agression rwandaise à l'est de la RDC que le professionnel de médias, les scientifiques et les experts en géopolitique ont mûrement échangé sur cette question sécuritaire à l'est de la RDC. Prenant la parole en tant qu'intervenant, le professeur Isidore Ndayuel a indiqué que les journalistes sont des héros qui doivent jouer un rôle significatif en quittant de la simple riposte à l'anticipation des faits. S'il y a des espèces de replis identitaires, c'est lié à notre situation de précarité. Cette montée de précarité qui veut que chacun cherche d'abord à résoudre ses propres équations individuelles. Plusieurs autres thématiques ont été développées par d'autres intervenants sur la genèse de la guerre à l'est de la RDC avec le prétexte fallacieux de FDLR, de la haine tribale et des réfugiés rwandais. C'est la nécessité d'avoir des journalistes comme des alliés. Parce que comme vous le savez, dans cette guerre, il y a aussi une guerre informationnelle qui est faite avec l'inoculation du poison rwandais. Et nous voulons que les journalistes puissent être les remparts contre ce poison en apportant toujours la bonne information. Du côté des participants, ces assises sont salutaires et mettent à leur disposition des éléments utiles pour détruire les poisons rwandais. C'est juste une prise de conscience de nous, acteurs médias, pendant cette période d'agression rwandaise que nous traversons. C'est vrai, l'agression se trouve encore dans l'est de la RDC. Il ne faudrait pas que la presse ou le média attendent. Organisé par le GED en collaboration avec l'UNPC. Nous, acteurs médias, pendant cette période d'agression rwandaise que nous traversons, c'est vrai, l'agression se trouve encore dans l'est de la RDC. Il ne faudrait pas que la presse ou le média attendent. Organisé par le GED en collaboration avec l'UNPC, ce forum vise principalement à outiller le professionnel de médias sur cette question de l'agression rwandaise. Mobilisation générale des Congolais et éveil patriotique face à l'agression rwandaise. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo, qui séjourne actuellement à Issongui dans la province de la Chopo, a au cours d'un meeting populaire ce lundi 10 mars sensibilisé la population de ce coin du pays à soutenir les actions menées par le chef de l'État et le gouvernement afin de vaincre l'ennemi. La patronne de l'ESU a encouragé les 100 jeunes volontaires qui ont intégré l'armée à Issongui avant de réconforter les femmes pour ce mois de mars. Les artistes congolais restent déterminés eux aussi à apporter leur contribution dans la lutte contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et parmi eux figure le groupe Mboka Art Collectif qui a récemment participé à une exposition à Paris en France à travers leurs œuvres. Ces artistes congolais ont démontré les méfaits de la guerre
À la base des décès et déplacements massifs des populations, ils ont laissé entendre que les richesses de la RDC, convoitées par des tierces, notamment le Rwanda, font perdre au pays sa quiétude. Suzuki Buromari pour le point. Les artistes congolais ont apporté leur contribution à Paris en France pour dire non à l'agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs M23 AFC. C'était au cours de cette exposition qui a présenté la réflexion profonde sur la guerre qui ravage la partie orientale du Congo démocratique. À travers leurs œuvres, les artistes ont voulu capturer l'intensité des souffrances humaines, les déchirements sociaux et l'espoir fragile qui persiste dans un contexte de chaos. L'exposition a un objectif. Normalement, c'est pour interpeller le monde par rapport aux problèmes qui se passent dans notre pays, parce que les Congolais vivent toujours avec des regrets, avec des remords, avec des problèmes à cause de notre richesse. Les tableaux ont été disposés à même le sol, un choix délibéré. En les plaçant ainsi, les artistes ont voulu symboliser la terre qui porte les cicatrices des conflits, mais aussi les racines de l'humanité commune, le sol souvent perçu comme une surface passive qui devient le lieu même où l'histoire se construit et se déconstruit. Cette installation vise à rappeler à l'humanité que l'histoire de la guerre, même invisible, et prenant le temps de ressentir et de comprendre la gravité de cette situation qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo, à la base de plusieurs décès et des déplacements massifs des populations cherchant où vivre paisiblement. Là-bas, il y a des milliers de femmes qui sont parties à la terre. Pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Nos enfants. Parlons à présent des défis du fonctionnement des provinces, problématique au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, et les délégués des différentes provinces du Congo démocratique. Le patron de la territoriale a demandé à ses hôtes de sensibiliser leurs administrés à participer davantage à la pacification du pays. Et Suzuki Buromari nous en parle. Jacquemain Chabani-Louko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a échangé dans son cabinet de travail avec les présidents des assemblées provinciales ainsi que les vice-gouverneurs des 26 provinces que compte le Congo démocratique. Profitant de leur séjour dans la capitale congolaise pour participer au 4e forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite, les présidents des organes délibérants et ses gouverneurs adjoints ont eu des échanges fructueux avec le patron de la sécurité intérieure et de la territoriale. Nous avons passé en revue la situation des différentes provinces. Vous savez que notre pays fait face à l'agression rwandaise. C'était également une occasion pour les assemblées, pour les provinces, de pouvoir réaffirmer leur soutien au chef de l'État au travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de manifester leur disponibilité pour accompagner les chefs de l'État ainsi que le gouvernement de la République pendant cette période. Les présidents des assemblées provinciales ont également plaidé pour le paiement des arriérés de leurs émoluments. Donc il était question que les provinces, les gouverneurs de province aient quand même les moyens de pouvoir protéger leur juridiction. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, a rassuré ses hôtes quant à la prise en charge progressive et urgente de toutes ces préoccupations. Il les a également appelés à sensibiliser les populations de leur juridiction afin de consolider un front commun derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les forces armées de la République engagées sur le front pour vaincre cette guerre d'agression. Venons-en à l'inauguration enregistrée ce lundi à Boma, dans la province du Congo central, du nouveau patrouilleur, je vais dire un nouveau patrouilleur baptisé Alternance Pacifique, a été inauguré. Il s'agit d'un navire de type militaire P-142 qui a été justement honoré par le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita,
qui a procédé à la coupure du ruban symbolique en l'occasion. Le numéro 1 de la Défense nationale a, lors de cette cérémonie, souligné les missions de la force navale et son importance, surtout en cette période où le pays fait face à la guerre d'agression rwandaise. Ce navire militaire a pour objectif la surveillance des côtes et la lutte contre les activités illicites telles que la pêche illégale, la contrebande, le trafic des êtres humains et autres. Il a également remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour avoir permis l'acquisition de cette unité navale destinée à l'accès des forces navales à la mer pour la surveillance des côtes et limiter surtout des intimidations de la part des voisins de la République démocratique du Congo. Place à cette éphéméride à présent, le 10 mars de chaque année est célébrée la journée internationale des femmes juges. L'importance de cet événement est de promouvoir une représentation équilibrée dans le système judiciaire à travers le monde. Malgré les avantages réalisés dans le domaine judiciaire à travers les nations, on note tout de même que la présence féminine reste insuffisante, particulière dans la haute magistrature. C'est ce que nous dit Suzy Kibiro-Marie dans ses commentaires. La Journée internationale des femmes juges est célébrée le 10 mars de chaque année à l'initiative saluée par l'ONU d'ici, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et marque ainsi un tournant décisif dans la reconnaissance du rôle crucial des femmes dans le secteur de la justice. Cet événement indique l'importance de promouvoir une représentation équilibrée et sensible au genre dans le système judiciaire afin de refléter fidèlement la diversité de la société qu'il sert. Des progrès historiques et des défis persistants dans ce secteur, malgré les avancées significatives réalisées depuis l'ouverture de la magistrature aux femmes, notamment en France, la présence féminine dans les postes de décision judiciaire reste insuffisante, particulièrement dans la haute magistrature. La célébration de cette journée internationale rappelle l'importance de poursuivre les efforts pour une meilleure représentation des femmes juges qui renforcent la légitimité et l'accessibilité de la justice. Les femmes dans la magistrature apportent non seulement une diversité de perspectives essentielles à l'équité du système judiciaire, mais agissent également en tant qu'agents de changement. Leur présence contribue à la lutte contre les stéréotypes et les préjugés, favorisant ainsi une justice plus inclusive et équitable. Leur rôle dépasse le cadre juridique pour s'inscrire dans une dynamique sociale plus large, influençant positivement la perception de la justice et de l'égalité des sexes. À la création de la Journée internationale des femmes juges et les initiatives telles que Femmes dans la justice pour la justice de l'ONU d'ici témoignent d'un engagement croissant envers l'égalité des genres dans le secteur judiciaire. Ces efforts visent non seulement à augmenter la représentativité des femmes dans la magistrature, mais aussi à assurer une justice pénale sensible au genre, capable de répondre efficacement aux besoins de toutes les composantes de la société. En politique, la restructuration du Présidium de l'Union sacrée de la Nation de 6 à 0 membres a été saluée par Fedi Mukendi, l'un des communicateurs de la famille politique du chef de l'État. Saisissant cette occasion, ce cadre de l'UVT invite cependant les membres du gouvernement d'union nationale en gestation à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation afin d'obtenir des résultats escomptés au regard des défis majeurs sur le terrain. Sa réaction dans ce reportage signé Jean Sarmikanda et Guillaume Kakone pour les images. De nouvelles figures de la classe politique de la RDC ont fait leur entrée dans le Présidium de l'Union sacrée de la Nation. Des 6 à 40 membres, cette initiative du président de la République a été saluée par Fedi Mukendi, secrétaire en charge de la communication du parti Union pour les valeurs tshisekédistes UVT. En fait, c'est la volonté du chef de l'État qui est l'autorité de référence de l'Union sacrée qui a voulu que le présidium puisse quitter des 6 à 40 ou plus parce qu'il veut que chaque responsable de plateforme politique et regroupement politique puisse avoir quelque chose à dire. Moi, je pense que c'est une bonne chose que tout le monde se retrouve. C'est l'occasion pour moi de féliciter
mon autorité morale, le président José Kalala Kalala, qui est le premier vice-président du Sénat, qui vient de faire son entrée dans le présidium de l'Union sacrée, certainement parce qu'il répond aux critères de ceux qui doivent être membres du présidium. Il espère que le gouvernement d'union nationale annoncé par le chef de l'État doit impérativement avoir en son sein des personnalités qui ont le goût du résultat pour servir la nation congolaise. Je veux que le président de la République puisse prendre dans ce gouvernement des gens loyaux, des gens intègres et des gens courageux, des gens compétents, mais aussi et surtout les gens qui ont le goût du succès, le goût de réussite. Il faudra prendre des gens sous base de certains critères objectifs. Il faut rappeler qu'au nombre de ceux qui ont intégré le présidium de l'Union sacrée figure aussi le sénateur Pius Mwabilumba Yumukala, autorité morale du CNC et du regroupement politique AACPG, qui a des élus à tous les niveaux. On va parler d'une autre nouvelle qui vient de tomber. Aubin Minakou, Emmanuel Chadari et d'autres caciques du FCC rentrent en homme libre après des longues auditions qu'ils ont passées ce lundi à l'auditorat militaire. Ces kabylistes avaient été interpellés pour des informations assez politiques les concernant. Affaire à suivre. Le torchon brûle à la division urbaine des affaires foncières Kinshasa-Gombe. Les agents ont amorcé depuis ce lundi 10 mars un mouvement de grève pour réclamer le retrait de l'arrêté ministériel numéro 0022 du 20 février 2025, signé par la ministre Akasia Bandoubola, interdisant ainsi le morcellement des parcelles jusqu'à l'harmonisation entre son cabinet, l'administration foncière et le bon syndical. Les manifestants réclament également l'amélioration de leurs conditions de travail. Suivez Serge Kabamba, président du syndicat des affaires foncières de la Gombe. On n'a pas de chance dans notre ministère parce que tous les ministres qu'on envoie au ministère foncier, ils ne viennent que pour leurs intérêts personnels. Ils ne cherchent pas à savoir comment les agents travaillent et ils sont là que pour leurs intérêts. Et à notre grande surprise, la dame est venue. Nous, on pensait que c'est notre maman. Elle va venir, elle va chercher le bien-être des travailleurs des affaires foncières. Au contraire, elle est venue encore enfoncer l'affaire foncière dans le trou. C'est pourquoi, avec nos revendications, parce qu'on cherche le prime, on travaille. Nous sommes un ministère générateur de recettes. On travaille jour et nuit. C'est nous qui cherchons les dossiers dehors, par-ci, par-là. Mais on vit avec l'argent dans la caisse de l'État, mais il n'y a pas de rétrocession, il n'y a pas de prime. C'est pourquoi on s'est dit qu'aujourd'hui, trop c'est trop. On va rester dehors jusqu'à ce que notre revendication trouvera gain de cause. D'ailleurs, nous, on sait que l'arrêté là, ça ne va pas passer. Ici, dans notre pays, vous empêchez aux gens de morceler les parcelles. Même ceux qui ont morcelé avant même son arrêté, tous les dossiers sont bloqués ici. On ne sait plus travailler. Au lieu de rester dans nos bureaux, croiser les bras, c'est pourquoi nous sommes dehors. Comme ça, madame, avec sa fondation, qu'elle vienne travailler ici. Parce que nous, on ne sait plus ce qu'on doit faire dans les bureaux. Elle interdit le morcellement. S'il faut morceler, il faut que ça soit 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Avec quels moyens que les Congolais peuvent avoir pour acheter la parcelle ici à Gombe de 300 mètres carrés. C'est pourquoi on s'est dit que l'arrêté là, d'ailleurs, c'est une gouttelette dans l'eau. Et on sait qu'elle va rectifier son arrêté, si pas ce soir d'abord, et elle va retirer ça. C'est sur cette note de revendication que nous refermons cette édition d'actualité. Retenez ceci pour l'essentiel. Le Burundi enregistre depuis un mois durant d'importants réfugiés congolais fouillant les atrocités à l'est de la RDC. 63 000 personnes ont migré vers la frontière avec ce pays voisin, selon un rapport du Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies.
Inauguration ce lundi d'un nouveau navire de type militaire P-142 à Boma en province du Congo central. Baptisé sous le signe d'alternance pacifique, ce patrouilleur, inauguré par le patron de la Défense, servira à renforcer la surveillance des côtes et autres activités en ces temps de guerre. Enfin, un forum national pour la paix à l'intention des médias s'est ouvert à Kinshasa pour lutter contre l'intox du poison rwandais. Cet espace d'échange appelle à l'engagement des médias congolais face à la guerre d'agression imposée à la RDC. Voilà tout pour l'essentiel de cette édition qui s'achève déjà. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis le Grand Nord, au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, à Beni et partout à travers le monde. Merci pour l'attention accordée à cette grande édition d'information qui ouvrait la semaine. Très bonne suite de programme sur la RTG à Aude. À très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.